première fois de ma vie, j'ai visité le meilleur port de l'Afrique centrale. Et oui, le port autonome de Pointe-Noire. J'ai vu des grues, des bateaux, mais aussi... Non, je vous en dirai plus dans les prochaines minutes. Accrochez-vous. Je suis prêt. Oh, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tôt le matin, j'étais déjà debout. Après avoir rendu grâce à Dieu, comme d'habitude, la vie de prière, toujours, c'est important. Après, je faisais un peu les matalana parce que je savais que la journée devait être magnifique. Et aujourd'hui, vous savez, on va passer une journée très spéciale. Une journée vraiment... Je voulais déjà me rendre au port, mais il fallait d'abord se laver, s'apprêter, etc. Ah, maman, oui, Jack. C'est pas possible. Quelques minutes après, j'étais prêt. Chemise bleue, pantalon tissu bien classique, toujours, c'est important. Vous-même regardez. Sinon, les tissus, les classiques là, vous allez voir ça seulement dans la vidéo. Ah, ça c'est l'enfant de qui? Comme toujours, je faisais que parler sans pourtant me rendre compte que l'heure avançait. Dépêchez parce que Yango, c'est pas du tout facile pour avoir le moyen. J'avais même fait 10 minutes, je parlais pour ne rien dire. J'étais sorti de la maison en catastrophe. En route pour l'arrêt de bus et après on va prendre la ligne 9 pour se rendre au centre-ville. Et voilà, comme je vous l'ai dit au départ, que le lieu de rencontre c'est à la préfecture. Et juste après la préfecture, on va se rendre au port autonome de Pointe-Noire. Donc j'espère que la journée va très bien se passer. Je suis très en forme ce matin, très content. Très satisfait, voilà. Là, c'est le quartier sur Maïlinga. Et voilà. Il est environ 6h40. D'accord, donc je vous embarque aujourd'hui dans une immersion en entreprise organisée par la direction départementale de la jeunesse de notre beau pays, le Congo. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Je vais vous expliquer le but de cette immersion de A à Z dans cette vidéo. Aux environs de 6h40, 45, 50, j'étais déjà à l'arrêt de bus. Comme d'habitude, la grâce de Dieu était avec moi. À mon arrivée, c'était un bus qui se pointe. En un temps record, oui, en un temps record. Je me suis retrouvé dans le bus, toujours au fond. C'est important. Vous blaguez, j'étais chaud. Ce qui s'est passé après, non? Si je vous explique, vous allez même pleurer. Ah, Seigneur. Voilà, je suis au centre-ville et là je me rends à la préfecture parce que c'est notre lieu de rencontre. On se dit donc à tout à l'heure. Voilà, je vous emmène avec moi. J'étais bien arrivé à la préfecture. Mais apparemment, je suis arrivé trop à l'heure. Ah, Tchad, le Congolais avec le retard. C'est vraiment une histoire d'amour, quoi. Ah, Tchad. Et j'avais trouvé une place, je m'étais installé. J'étais pour la peine en train de réfléchir un peu sur la vie, tout ça. Le temps d'attendre que tout le monde soit là. Bien fatigué, quoi. Enfin. Après 1h30 dépassée, les personnes tant attendues étaient là. Le directeur de la direction départementale de la jeunesse, ses 2 secrétaires, je crois bien, ainsi que le reporter, le monsieur en Lacoste. À vrai dire, mes yeux étaient braqués sur les jeux. Ah, tchad, ça t'a noyé. Et voilà, là nous étions tous posés, calmes, en train de l'écouter, à nous donner quelques consignes. Et ensuite, elle a eu à nous dire d'être patient, de patienter le temps d'attendre que les bus du port autonome arrivent afin de nous emmener sur le site. Et après, c'était la distribution des badges. Regardez mon badge, c'est beau ou pas? Déjà, moi, j'étais plus là, mon esprit était au port autonome, voilà.
toujours, comme d'habitude, je faisais mes maternelles. Le temps qu'on attendait les bus, on pouvait pas se regarder, hein. Après, il fallait quand même faire connaissance, voilà. Et c'est ce qu'on faisait. On se présentait. Certains sont étudiants, d'autres travaillent déjà, d'autres à la recherche d'emploi. Bon, sinon, il y avait plusieurs types de jeunes ici, mais ça fait plaisir de se retrouver entre jeunes comme ça. Les barrières là se brisent de manière d'abord individuelle et personnelle. Il faut que personnellement chacun ait un parcours. Parce que lui, il a eu un certain parcours, une certaine expérience, et dans la vie, dans les affaires. Les échecs qu'il a commis vont faire qu'il s'améliore. Du coup, quand nous venons, chacun de nous a capitalisé son expérience, on peut changer. Parce qu'on ne dit pas à quelqu'un de changer. Voilà, vous l'avez compris, hein. C'était donc là le magnifique discours de Monsieur Makaya que je salue en passant. Gongango et Komakate et Komi, c'était donc l'heure du départ. Les bus du port autonome de Pointe-Noire nous attendaient, auraient des soucis. En tout cas, on avait tous hâte, on avait hâte déjà de monter à bord et voilà. Là, j'étais avec Christian Dior que je salue en passant et je remercie en même temps pour les images. En tout cas, Christian Dior, merci Mingi. Voilà, et là, ça discutait un peu avec Monsieur Makaya. Voilà, on parlait de beaucoup de choses, hein, beaucoup. En tout cas, je me suis pas du tout ennuyé. Vous l'avez compris, nous sommes donc à l'entrée du port autonome de Pointe-Noire. Sans vous mentir, ici, il y a des policiers partout, à gauche, à droite, des gendarmes, des routiers. Mais vraiment, c'est pas n'importe qui rentre au port autonome sans être identifié au préalable. Et avant d'y accéder, il faut la pièce d'identité, le badge. Vraiment, il y a tellement de conditions que on a eu le privilège, vraiment on a été privilégié, hein, d'accéder à ce bijou-là. Tu fréquentes jamais le port. Est-ce que c'est logique ce que tu fais? Est-ce que tu connais l'un des poumons économiques de ton pays? Tu vois ta vie. Les deux badges. Foncier. Voilà, nous sommes arrivés au port autonome de Pointe-Noire. Voilà. Je vous avais dit que la journée sera très intense, hein. On est arrivé, très bien arrivé. C'est beau, j'ai hâte. On a tous hâte en fait de descendre du bus, voir les grues, les conteneurs. Ah, Boukadelf, toujours sourire, papa sourire. Là, nous étions arrivés à la direction des opérations maritimes. C'est ici que les bonnes choses ont commencé. Avant, je vous en dis pas plus. Eh, Seigneur. Waouh, ici tout est beau sans vous mentir. Avant de se rendre à la salle de réunion de cette direction, je vous laisse regarder quelques vidéos de l'entrée du port que j'avais oublié d'ajouter avant d'arriver à cette partie. Merci. Voilà, c'est donc de ces images dont je parlais. Je les trouve assez sympas. Sans vous mentir, ici, il y a un nombre incalculable d'entreprises. Vraiment, il y a plusieurs entreprises ici. Hein, des entreprises comme AGL, Ginac. Je sais pas, il y a des noms tellement compliqués, mais ce qui est vrai, il y a beaucoup d'entreprises là. Nous étions qu'à l'entrée. À plus forte raison lorsque nous serons sur le site. Vraiment, le site là. Ah là là, c'est incroyable, quoi. Toutes ces entreprises payent des redevances d'occupation au port autonome pour y installer leur activité. Donc ici, le domaine portuaire appartient au port autonome, c'est lui le big boss. Imaginez, bon, revenons là où nous étions. La chronologie des directeurs du port autonome de Pointe-Noire. Mon nom est là-bas, je sais pas ce que toi tu cherches, il n'y a même pas ton nom là-bas.
Nous sommes bel et bien dans la salle de réunion du département des opérations maritimes. Et à l'occasion, je voulais saluer cette initiative de la Direction générale de la jeunesse qui a bien voulu que vous puissiez venir dans ce cadre professionnel échanger avec certains pratiquants. Question pour vous ouvrir un peu l'horizon, surtout dans la recherche professionnelle. Et cette initiative de la Direction générale de la jeunesse cadre bien avec la vision du président de la République qui a bien voulu dédier cette année en mettant l'année de la jeunesse. Excusez-moi pour la qualité du son qui n'est pas bonne. C'était donc là le mot d'ouverture du directeur des ressources humaines du port autonome de Pointe-Noire. Juste après, nous avons eu le privilège de suivre un film portant sur l'histoire du port autonome de Pointe-Noire. Je vous laisse regarder quelques séquences. Sur cette formation rocheuse au sein du port de Pointe-Noire, que les navigateurs portugais du XVe siècle nommèrent le point de repère Punta Negra. Quelques siècles plus tard, ce rocher distinctif donna son nom à la ville de Pointe-Noire, désormais capitale économique du Congo. Cependant, deux dates clés marquent l'histoire. Le 10 juillet 1934, jour de l'inauguration du chemin de fer Congo-Océan et le lendemain la pose de la première pierre du port de Pointe-Noire, puis le 1er avril 1939, le jour de l'inauguration du port en eau profonde et l'accueil dès le lendemain de son premier navire, le Foucault. Je vous recommande fortement de suivre ce film sur la chaîne YouTube du port autonome de Pointe-Noire si vous voulez tout connaître et savoir sur ce beau bijou. C'était des moments très bénéfiques et riches en connaissances, sans vous mentir. On a appris beaucoup de choses. Là-bas, vraiment, c'est un autre monde. Vous avez mal à la tête. On nous a parlé des postes à quai, on nous a parlé des capitaines. En tout cas, leur jargon fait mal à la tête, sans vous mentir. Mais sinon, on a passé un très beau moment. Ces pratiquants sont tellement bien calés, bien fournis. Ils font bien leur métier. Pourquoi chez vous il n'y a jamais de grève comme à la mer? Déjà, pourquoi port autonome déjà? Fini la formation, place à la visite. Mais avant de se rendre de l'autre côté, on contemplait la beauté en vue du ciel du port autonome de Pointe-Noire. Mais aussi la beauté de cette magnifique salle de réunion. Sur le terrain, vous allez voir les grues, des bateaux, des conteneurs, c'est incroyable. Quelle journée mémorable, c'est juste incroyable. En tout cas, voir le port de Pointe-Noire sur mes propres yeux comme ça, c'est énorme, quoi. Comprenez mon émotion, c'est juste beau. Incroyable. Vous êtes devenu le barin. Les conteneurs blancs, ce sont les conteneurs frigorifiés. Dedans, il y a tout ce qui est périssable, poisson, cuisses de poulet, ailes de poulet, voilà. Vous avez compris. Et ici, il n'y a jamais coupé d'électricité, jamais.
Ah, monsieur Mavi, bien concentré, toujours sérieux. C'est vraiment moi. D'accord. Ils ne peuvent pas perdre un conteneur. Ils sont tellement ordonnés que lorsque tu as besoin de ton conteneur, on sait exactement là où il est placé. C'est juste incroyable. Est-ce que vous avez écouté? Waouh! L'entreprise qui gère la manutention des conteneurs ici au port autonome de Pointe-Noire, c'est Congo Terminal du groupe Bolloré. Vous l'avez constaté ici, il n'y a pas de saleté. Tout est propre ici. Tout est propre. Incroyable. Ici, c'est le monde des conteneurs. Incroyable. C'est un autre monde, quoi. Oh, le soleil! C'est très beau, hein? C'est une vidéo. Là, c'était déjà la fin de la visite et là, on s'apprêtait pour le siège social du port autonome de Pointe-Noire. Ah, ce jour-là, il y avait vraiment le soleil. J'étais bien transpiré en tout cas. Très belle journée. Direction siège social du port autonome de Pointe-Noire. La journée était un peu loin d'être terminée. Regardez comme c'est beau, c'est le plus beau siège de l'Afrique centrale. Waouh, ici c'est comme à Dubaï. Comme à Dubaï, c'est juste incroyable. Je fais ce que dire incroyable ce jour-là parce que ce que j'avais vu de mes yeux, non, ça me dépassait quoi. Ah, tu as dit. À l'arrivée au siège social, il fallait enlever les choisibles ainsi que le casque. Ah, mon vrai colère. Waouh, c'est très beau, vous-même regardez, vous le voyez de vos propres yeux, c'est beau, mais c'est très beau, c'est beau, oh là là. Quand je vous disais que tout est beau ici, là, vous ne me croyez pas. Admirez la beauté de cette salle auditorium, hein? Ah!
nous sommes plus à PN. Ça Là, va on se retrouve, je sais pas où là. à mais Dubaï. ça. Vraiment, ça c'est un rêve. Ouais, c'est juste incroyable quoi. Vous avez honte? C'est un PDG, c'est un chef. Ah, Ibrahim, big dédicace à toi. Au revoir. Incroyable! Regardez comme c'est beau! Le fait que cette journée est arrivée à sa fin ne m'a pas fait oublier les beaux moments passés tout au long de cette magnifique et incroyable journée. C'était juste waouh! Incroyable!